Les tests de pré-saison sont terminés, place au Grand Prix d'Australie 2025, enfin. Et oui, la pré-saison touche à sa fin et après des essais intensifs à Bahreïn, les 20 monoplaces sont prêtes à s'affronter sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne. Ça sera le Grand Prix d'ouverture de la saison 2025, il se déroulera du 14 au 16 mars. Il va enfin nous donner une véritable hiérarchie des forces en présence. Et aujourd'hui, nous allons passer en revue le week-end à venir avant de livrer mes prédictions sur le résultat de cette première manche du championnat du monde de Formule 1. Et je ne sais pas vous, mais moi franchement, je n'en peux plus vivement le début de saison. Et l'Albert Park, c'est un sacré défi quand même. C'est un circuit semi-urbain de 5 km 278, combinant des zones de freinage appuyées et des courbes rapides, nécessitant une excellente stabilité à haute vitesse et une très bonne motricité. Et les erreurs à Melbourne y sont rarement pardonnées. Le moindre écart peut envoyer une voiture dans l'herbe ou dans les graviers, comme l'a appris l'an dernier George Russell en toute fin de course. Le circuit a subi d'importantes modifications pour cette année, notamment en virage 6 qui a été modifié, le gazon artificiel derrière a été supprimé et les barrières ont été déplacées et réalignées. Ces changements visent tout simplement à améliorer la sécurité suite aux incidents survenus lors des éditions 2024 et surtout 2023 qui était un Grand Prix chaotique. Ah oui, aussi, la zone de dégagement au niveau du virage 1 a été élargie pour offrir plus d'espace en cas de sortie de piste. Et sortez la crème solaire parce que les conditions météo s'annoncent particulièrement chaudes avec des températures autour des 30 degrés, ce qui influencera fortement la gestion des pneus et les stratégies en course. Les équipes devront également composer avec des rafales de vent pouvant atteindre 40 km sur le circuit, rendant le pilotage encore plus délicat, notamment dans les virages rapides. Donc même pour les réglages, ça s'annonce quand même très complexe. Concernant les pneumatiques, Pirelli a décidé d'amener les composés les plus tendres disponibles, les C3 pour les durs, les C4 pour les médiums et les C5 pour les tendres. Ce choix est identique à l'année dernière, il avait permis d'observer un total de 36 arrêts au stand avec des stratégies majoritairement en 2 arrêts. Avec des températures élevées, l'usure des pneus va vraiment être un facteur clé. Donc on peut s'attendre à voir des pilotes privilégiant un relais en pneu médium avant d'enchaîner 2 relais en pneu dur. J'écarte un petit peu le pneu soft parce que pour moi il va faire tellement chaud à Melbourne que ça va pas du tout être un pneu privilégié pour la course, donc voilà. D'ailleurs, on a vu Mario Isola, le directeur de Pirelli Motorsport, déclarer « Le circuit de l'Albert Park est toujours un défi pour les pneus en raison de sa nature semi-permanente. Les nouvelles modifications apportées au tracé pourraient influencer la dégradation des pneus, en particulier dans le secteur du virage 6 remanié. Concernant les dépassements sur ce tracé, il reste délicat mais tout à fait envisageable. L'an dernier, nous avons assisté à 54 dépassements durant la course, un chiffre légèrement en hausse par rapport à 2023, mais il faut dire que les 4 zones DRS y participent grandement. N'oublions pas que les tests de pré-saison ont eu lieu à Bahreïn, ici c'est Melbourne donc ça n'a rien à voir, avec des conditions météo qui s'annoncent très chaudes, un tracé remanié, donc il y a vraiment pas mal d'inconnus qui nous permettront d'observer des stratégies diverses pour les écuries. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais avant tout, nous allons faire un rapide retour sur les tests de pré-saison. On va commencer par McLaren, qui sont tout simplement l'écurie à battre. Ils ont impressionné tout le paddock lors des essais hivernaux. Pourtant, ils n'ont pas commencé par la meilleure des façons. Dès le premier jour à Bahreïn, plusieurs petits problèmes techniques avaient ralenti leur programme. Mais une fois tous ces petits soucis réglés, McLaren a tout simplement montré un rythme monstrueux en simulation de course. Lando Norris a notamment effectué un relais de course qui aurait pu lui permettre de terminer largement devant ses adversaires. On parle de plus ou moins 30 secondes sur une course à Bahreïn. Impressionnant. L'équipe semble avoir trouvé une excellente synergie entre son châssis et son moteur Mercedes. Ils ont réussi à faire évoluer la voiture de l'an dernier et ne se heurtent pas à un plafond de verre pour le moment. La MCL39 est non seulement rapide sur un tour mais aussi très stable en rythme de course et je ne pense pas qu'une autre équipe peut se vanter de subir si peu de dégradation pneumatique. Andrea Stella, qui est directeur de l'écurie, il estime que cette pré-saison est probablement la meilleure depuis plusieurs années pour McLaren. Mais attention, il reste prudent quant aux performances réelles lors du Grand Prix d'Australie. Melbourne est un circuit très différent de Bahreïn et pourrait révéler d'autres défis. Du côté de Lando Norris, il aborde cette saison tout simplement avec énormément d'ambition. Car oui, après avoir remporté ses premiers Grands Prix en 2024 et terminé vice-champion derrière Max Verstappen, il semble prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière.
Mais croyez-moi, il aura fort à faire par commencer à battre de façon claire son coéquipier Oscar Piastri. Et justement, de son côté, Oscar Piastri, il est très attendu. Le jeune Australien a déclaré qu'il pouvait devenir champion du monde cette saison s'il parvenait à mettre tout bout à bout. Il espère notamment impressionner devant son public pour ce premier Grand Prix de la saison. Ça peut jouer. On passe tout de suite à Ferrari et pour moi c'est un potentiel à confirmer. Ils arrivent en Australie avec beaucoup d'optimisme mais aussi beaucoup d'interrogations. Durant les essais hivernaux, la SF25 a montré qu'elle était rapide sur un tour, notamment grâce à Charles Leclerc, mais son rythme sur les longs relais reste moins clair. La Scuderia n'a pas effectué autant de simulations de course que ses rivaux directs comme McLaren ou Mercedes. Mais d'un autre côté, Ferrari semble avoir fait d'importants progrès dans la gestion des pneus par rapport aux saisons précédentes, notamment avec leur nouvelle suspension avant. Et cette amélioration pourrait jouer un rôle crucial sur un circuit comme Melbourne où les températures élevées mettent souvent les gommes à rude épreuve. Charles Leclerc est confiant dans le potentiel de la voiture, mais il préfère attendre les premières courses pour juger si Ferrari pourra réellement jouer le titre cette année. Quant à Lewis Hamilton, qui entame sa toute première saison avec la Scuderia Ferrari après avoir quitté Mercedes, il semble revigoré par ce nouveau défi et être tout simplement dans un rêve. Le septuple champion du monde a déclaré que piloter pour Ferrari était un rêve devenu réalité et qu'il était prêt à tout donner pour ramener l'équipe italienne au sommet. Pour résumer, Ferrari va devoir trouver au plus vite les réglages pour faire fonctionner cette toute nouvelle monoplace qui est à plus de 90% totalement différente de celle de l'année dernière et ne pas perdre trop de temps sur McLaren sur le début de saison. Et s'ils arrivent à faire fonctionner très vite la nouvelle SF25, ils peuvent espérer être champions du monde. Passons à Mercedes, ils ont adopté une approche méthodique durant ces essais de pré-saison. L'écurie allemande a parcouru le plus grand nombre de kilomètres durant les essais hivernaux. C'est un signe encourageant en termes de fiabilité, mais c'est quand même très difficile à évaluer en termes de performance pure. George Russell s'est montré très rapide sur un tour, tandis qu'Andrea Kimi Antonelli, qui fera ses débuts en Formule 1 ce week-end, a impressionné par sa maturité malgré son jeune âge. Franchement, durant ces essais hivernaux, il était tout simplement bluffant. Il fait quasiment pas d'erreurs. Les erreurs qu'il fait, c'est parce qu'il est à l'attaque et à la limite. Il s'est montré très agressif sur un tour rapide. Ce petit gars a vraiment déjà tout d'un gant. Mais il va devoir se montrer patient parce que trop d'entrain et trop d'énergie, ça peut lui coûter des erreurs. On l'a vu dans le passé avec Max Verstappen et même Charles Leclerc. En fait, Andrea Kimi Antonelli doit accumuler le maximum d'expérience cette saison et il a une voiture qui pourra jouer le podium, je pense, tout à fait à la régulière. L'écurie semble avoir appris des erreurs commises lors des saisons précédentes. Elle avait parfois introduit des innovations qui ne fonctionnaient pas comme prévu lors des essais de pré-saison. Et cette année-ci, il faut dire que comparé à l'année dernière et surtout 2023, il faut dire que ça respire quand même un meilleur air chez Mercedes. Mercedes semble avoir opté pour une approche plus conservatrice, mais aussi plus efficace dans sa conception. George Russell se dit confiant quant au progrès réalisé par l'équipe cet hiver, mais reconnaît que le véritable test viendra lors du Grand Prix d'Australie, où les conditions seront très différentes de celles rencontrées à Bahreïn. N'oublions pas que Mercedes, on le sait, fonctionne toujours très bien lorsque les températures sont faibles, à voir maintenant sur un Grand Prix à Melbourne où les températures sont clairement estivales. Passons désormais à Red Bull qui pour moi a surpris tout le monde mais dans le mauvais sens. Ils ont réalisé le plus faible kilométrage parmi toutes les équipes durant les tests de pré-saison. Cette stratégie inhabituelle pourrait être liée au fait que l'écurie autrichienne cherche davantage à peaufiner quelques petits réglages spécifiques plutôt qu'à accumuler les tours comme ses rivaux. De son côté, Max Verstappen reste confiant quant aux chances de défendre son titre pour cette saison. Il sait que ça sera difficile pour Red Bull de maintenir sa domination après plusieurs années au sommet, mais il estime que l'équipe autrichienne dispose toujours d'une base solide avec la RB21. Pour lui, il faudra attendre un petit peu, mais Red Bull reviendra au niveau de McLaren et il pourra défendre son titre. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, Max Verstappen. De l'autre côté du garage, on retrouve Liam Lawson qui remplace Sergio Perez cette saison. Il aura fort à faire pour s'adapter rapidement au niveau exigé chez Red Bull Racing. Le jeune pilote néo-zélandais a déjà montré des choses prometteuses, mais il va quand même devoir se montrer très vite au niveau de Max Verstappen et dès le début de saison. N'oublions pas que 2025, plus que jamais, le midfield sera très serré et si Red Bull ne joue pas devant dès le début de saison, il va devoir faire preuve de patience et ne pas commettre d'erreurs. Passons à Alpine et globalement c'est beaucoup plus positif comparé à l'année dernière, donc ils abordent cette saison 2025 avec beaucoup plus d'ambition. Bon, bien que les temps autour n'ont pas été spectaculaires par rapport aux équipes du top 3 comme Ferrari, McLaren et Mercedes,
Pierre Gasly et Jack Doohan ont tous deux exprimé leur satisfaction quant au comportement général de la nouvelle A525. L'objectif principal pour Alpine sera d'être régulièrement dans les points tout en essayant occasionnellement de se battre pour des podiums si l'opportunité se présente, comme cela avait été le cas l'année dernière lors du Grand Prix du Brésil où Gasly avait terminé la course 3e sur le podium et Esteban Ocon 2e. L'équipe française semble également avoir amélioré sa fiabilité, un point notable lors des essais précédents, ce qui pourrait leur permettre d'exploiter pleinement leur potentiel dès Melbourne. Donc pour résumer, l'Alpine est tout simplement bien meilleure que celle d'il y a un an. Ils ne sont plus en surpoids, la voiture a vraiment l'air mieux née. Maintenant, attention à voir si Alpine ne tombera pas dans une saison où les ressources basculeront très vite pour la saison 2026 avec la nouvelle réglementation. Dans ce cas-là, je pense qu'Alpine se retrouvera très vite en difficulté dans le midfield. Donc vraiment plein d'inconnus. Passons tout de suite à mes prédictions pour ce Grand Prix d'ouverture de la saison 2025. Et je vous le dis tout de suite, je vais vraiment mettre des choses très osées. C'est le début de saison, donc s'il faut être un petit peu optimiste et tenter des choses, c'est bien maintenant parce que il y a trop d'inconnus. Maintenant, je ne vais pas mettre Carlos Sainz sur le podium dès Melbourne avec la Williams. On est d'accord, mais vous allez voir, j'ai quand même mis des choses qui vont faire réagir. Tout d'abord, pour la pole position, je vois Charles Leclerc. Mon top 5 en course. En 5e position, Max Verstappen. En 4e position, Lewis Hamilton. En 3e position, Lando Norris. En 2e position, Charles Leclerc. Et le pilote qui remportera le Grand Prix d'ouverture sera Oscar Piastri à domicile. Pilote surprise pour ce week-end, je vois bien Andrea Kimi Antonelli qui pour son premier Grand Prix en Formule 1 terminera 6e. La performance qui sera globalement décevante pour ce Grand Prix d'ouverture sera Red Bull qui pour moi auront du mal à placer ces deux voitures dans le top 10. Max Verstappen y sera, j'en suis quasiment sûr, mais les deux, ça s'annonce un petit peu plus compliqué. La stratégie gagnante pour moi ce week-end sera 2 pit stops, donc un relais en médium et 2 relais en gomme dure. Vu les conditions climatiques qui s'annoncent très chaudes, je pense que ça peut le faire. Voici mes prédictions pour ce Grand Prix d'ouverture. Je suis tout à fait d'accord avec vous, elles sont vraiment osées. J'aurais très bien pu mettre Lando Norris 1er, Charles Leclerc 2e ou Oscar Piastri 3e, quelque chose qui serait un petit peu plus logique comparé à ce qu'on a vu l'année dernière. Mais moi, je sais pas, j'ai envie de croire que cette saison sera folle. J'ai envie de penser que le début de saison 2025 sera plein de surprises. N'oublions pas qu'Oscar Piastri a tout approuvé cette année-ci. Il commence la saison à domicile, donc pourquoi pas. Il faut aussi penser au Ferrari, donc voilà. C'est très osé, je suis d'accord avec vous. N'oubliez pas de me donner vos prédictions dans l'espace commentaire. J'attends de voir ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toi si tu as été jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement, c'est la seule façon de me soutenir. Et je vous remercie à ceux qui l'ont déjà fait. On se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Melbourne, j'ai hâte. C'est le moment de faire vos jeux. C'était le secteur Purple. Salut, salut!